Bienvenue à ce premier webinaire de la NATA PR School. Alors donc, je suis vraiment très touchée de votre intérêt et que vous ayez envie de passer du temps avec nous ce midi. Donc, il y en a d'autres qui arrivent. Voilà, il va y avoir une période de questions après aussi. Donc, ceux qui vont peut-être arriver un peu plus tard, qui vont se joindre à nous en cours de route, vont pouvoir aussi se joindre et poser des questions. On enregistre aussi cette présentation. Alors, si vous n'avez pas envie d'être vu, bien sûr, vous pouvez couper l'image. Pour ceux qui n'ont peut-être pas l'habitude de Zoom, si vous, donc avec votre curseur, si vous descendez vers le bas, en bas à gauche, vous allez voir une petite caméra, un micro. Pour l'instant, on vous a tous mis, on a cliqué, on a fermé les micros de tout le monde, tout simplement pour commencer la première présentation. Et puis, je vous inviterai à un moment donné à prendre la parole si vous souhaitez, si vous avez des questions aussi, bien sûr. Donc, on est déjà une quinzaine. C'est fabuleux. Merci d'être là. Alors donc, c'est ça aujourd'hui. C'est un premier webinaire, comme je disais tout à l'heure, une première conférence complètement gratuite où j'ai envie de vous parler de ce qu'on fait à l'agence et vous donner aussi des trucs et astuces, vraiment des petites tactiques très simples que vous pouvez mettre en pratique directement pour vous faire connaître. Alors, j'attends juste encore un tout petit peu, donner la chance à tout le monde. Donc, voilà. Et bon, je ne sais pas si vous avez un crayon et un papier. Des fois, ça peut être toujours utile. Hein? Moi, je suis de cette vieille école d'apprentissage où je prends encore des notes. Et je me rends compte que mon cerveau est très entraîné à apprendre aussi en écrivant. Je ne retourne pas tout le temps dans mes notes que je prends, mais bon, c'est très utile quand même de pouvoir après me référer des fois quand j'en ai besoin. Bienvenue, bienvenue. Merci de partager ce moment-là avec moi. Je vous invite à être curieux aujourd'hui, hein, à être ouvert. Peut-être que vous allez entendre des choses que vous connaissez un peu, des tactiques de relations publiques qui ressemblent un peu à du marketing. Donc, ça va peut-être vous sembler familier, mais je vous promets que ça va être du concret et qu'on est très, très, très loin du cours magistral. C'est d'ailleurs toute cette réflexion-là qu'on a fait à l'agence, de pouvoir apporter un nouveau service, au fait, pour aider des entreprises ou des personnes qui démarrent, qui lancent des produits ou qui ont un service incroyable à promouvoir. Donc, on a beaucoup réfléchi à comment on peut aider ces gens-là qui, parfois, n'ont pas encore, sont en train de grandir, ils n'ont pas ces budgets énormes pour travailler avec une agence à long terme, mais il y aurait des choses toutes simples qu'ils pourraient mettre en place par eux-mêmes. Alors, donc, c'est un peu ce dont on va parler aujourd'hui, puisque je vais vous présenter aussi. Donc, mon objectif aujourd'hui est très, très simple. C'est qu'à la fin de cette conférence, qui durera 45 minutes, 1 heure si vous avez le temps, mais j'ai prévu un bon 45 minutes, qu'à la fin de cette présentation-là, vous ayez quelque chose à faire, à mettre en place tout de suite. Une action que vous pouvez mettre en place qui va vous permettre d'augmenter votre visibilité. Et puis, ça va vous montrer en même temps comment on pense, puis comment on veut peut-être aussi tenter d'aller plus loin avec chacun d'entre vous aujourd'hui. Alors, qui je suis? Je me présente aussi avant d'aller plus loin. Je m'appelle Nathalie Bibeau, donc Nata. Nata parce que, bon, en espagnol, Nata, c'est la crème de la crème. Et oui, j'ai un passé un peu hispanique que j'ai fréquenté dans une autre vie des Chiliens. Et quand j'ai créé l'agence Nata PR en 2000, ça fait déjà 20 ans, je cherchais des noms et c'était un peu compliqué de trouver un nom. Donc, bref, Nata est celui qui a été accepté après 3 recherches avec un avocat qui me coûtait, je pense, 700 $ la recherche. Hein. On était loin du web. On était loin de tous ces outils fabuleux qu'on a aujourd'hui. Donc, je ne me rappelle pas si c'était quoi les 2 autres noms que j'avais tenté d'obtenir, les 2 premiers, mais Nata était le 3e, donc c'est avec celui-là qu'on vit depuis 20 ans. Puis c'est bien, ça nous donne quand même aussi une consonance un peu hispanophone, un peu internationale, parce qu'on s'ouvre vraiment sur d'autres marchés depuis quelques années. On est présent au Canada anglais, bien sûr, depuis toujours. Le Canada est notre carré de sable. Sous le N, vous ne le voyez pas, mais mon partenaire et associé du bureau de Toronto est là pour nous donner un coup de main aujourd'hui. Je le salue, David Tremblay. Et on a un bureau à Miami aussi. Donc, le marché américain commence à être un marché qu'on connaît assez bien et où on peut aider des entreprises canadiennes à se faire connaître du côté
du sud de la frontière. On a aussi travaillé avec François Chartier, que vous connaissez peut-être, qui est un sommelier, un expert, un chercheur maintenant de réputation internationale dans les accords mets vins, hein, les arômes. On le connaît pour tout son travail sur les molécules, papier molécules. On a beaucoup travaillé avec François. On l'a aidé aussi dans son rayonnement international. Il vit maintenant pas mal à Barcelone. Au fait, il est entre le Japon et Barcelone en ce moment. Alors voilà, donc ça, c'est nous, c'est l'agence, c'est ce qu'on fait. Et donc, j'avais envie, je ne sais pas si je peux continuer à vous parler de moi, peut-être encore un peu. Donc, j'ai créé l'agence il y a 20 ans. Et on était parmi les premières agences à se spécialiser dans le produit, dans le service, à faire des promotions de services et produits. Alors, vous connaissez sans doute beaucoup d'agences de relations publiques qui font ce qu'on appelle des relations publiques, donc les gestions de crise, gestion de réputation, ce qui est extrêmement important pour des grands groupes. Des Hydro-Québec de ce monde, par exemple, hein, on comprend tout à fait pourquoi ces agences-là sont importantes. Et nous, on était ce qu'on appelle encore aujourd'hui le marketing PR, hein, le plus marketing, le plus vente, publicité, RP, placement de produits. Tout ça là, est vrai. Et bon, vous comprenez qu'en 20 ans, c'est une expertise qu'on a développée de façon exceptionnelle à l'agence. Alors, on est vraiment des experts. On est aussi très au service de nos clients. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup parlé de nous. Mais, si vous voulez en savoir plus, j'ai décidé de prêcher par l'exemple, de se faire connaître aussi encore plus. Donc, on est sur la couverture du magazine, le dernier magazine Grenier aux Nouvelles. Si vous allez sur le site du Grenier, vous allez voir aussi, on est là. Si vous allez sur notre site, vous allez trouver les informations aussi dans notre partie blog. Alors donc, voilà, une grande expertise à tous les niveaux. Et je pense qu'il n'y a rien qu'on n'a pas fait encore. Et je voulais simplement vous rappeler qu'à l'époque, c'était facile quand on compare à aujourd'hui, c'était simple de prendre des décisions de qu'est-ce qu'on fait pour se faire connaître, qu'est-ce qu'on peut faire. Si on pense à des grands groupes, ben, ce qu'ils faisaient, ils achetaient une campagne télé, radio, ils achetaient des espaces publicitaires dans les journaux, dans les magazines et des panneaux, hein, les fameux billboards. Et puis, avec ça, on touchait pas mal tout le monde et on touchait notre site. Hein. On dit qu'on lançait comme si c'était un lac et qu'on lançait une énorme roche, un gros caillou dans le lac. Bien, c'est sûr qu'à un moment donné, avec ces campagnes-là, on parle de cela il y a plus de 20 ans, on pouvait rejoindre tout le monde. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus complexe que ça. Nous aussi, on a évolué avec tout ça, avec tous ces changements-là. Vous le savez, je ne vais pas passer en détail tout ça, mais bon, tout le monde sait maintenant comment Facebook a un impact incroyable. Les Facebook, YouTube, Instagram qui est vraiment en train d'exploser. Et il y a TikTok là, qui est à nos portes. Et bon, tous les podcasts et autres plateformes. Puis ça, c'est sans parler des médias traditionnels qui ont maintenant tous leur plateforme numérique. Hein, si vous pensez à la presse, au Globe and Mail, ils ont parfois en plus une application tablette. Donc, tout est explosé. Alors, c'est complexe. Hein, on se demande par quel bout prendre tout ça. Donc, c'est ce qu'on a décidé à l'agence de trouver une méthode très, très simple pour accompagner ceux qui veulent aussi avoir un accompagnement parce que, en fait, ce programme-là s'adresse à des directeurs de marketing, comme je disais tout à l'heure, ou des entrepreneurs qui sont au début de leur carrière ou au début d'un lancement d'un produit ou qui n'ont pas encore donc, des budgets énormes et qui ont des produits fantastiques ou des services fabuleux qui veulent se faire connaître. Donc, c'est pour ça qu'on a développé ce que je vais vous montrer très rapidement. Alors voilà. Donc, sans aller dans le détail de tout ça, je voulais tout de suite qu'on passe à mon astuce du jour que je veux que vous mettiez en pratique tout de suite à la fin de cette conférence. Alors, je vais partager un document avec vous. Alors, voilà, je vous promets, ça ne sera pas beaucoup de théorie, ça va être vraiment beaucoup de pratique. Je pense que est-ce que j'ai accès? Attendez un peu, je vais voir si je peux avoir accès. Je pense que David va pouvoir me donner accès au partage de l'écran. Donc, vous allez voir, c'est vraiment, on a réfléchi pendant très longtemps à comment on peut simplifier notre travail de façon vraiment là, facile pour que quelqu'un qui a besoin d'intégrer les relations publiques ou qui veut savoir comment intégrer les relations publiques à son plan de marketing, à ses médias sociaux, soit capable de le faire très simplement. Alors, je pense que vous le voyez. Si vous voyez mon écran, voyez-vous mon partage d'écran?
Oui, fantastique, merci. Donc, je lance mon petit diaporama. Voilà. Alors, donc, ça, c'est un principe de base tout simple, mais qui est important de se rappeler. Vous avez beau avoir le meilleur produit, un produit extrêmement intéressant, mais si personne ne le sait, c'est clair qu'il ne se vendra pas. Alors, des fois, j'ai des clients qui me demandent, oui, mais est-ce que les relations publiques, est-ce que ça marche? Bien, ça fait 20 ans et j'ai 10 ans dans le domaine de l'entreprise avant de créer mon agence. Donc, ça fait 30 ans que je fais ça. Je serais morte de faim si ça ne marchait pas. Alors, la réponse est oui, ça fonctionne, mais il faut savoir comment utiliser donc les relations publiques. On a développé un modèle à l'agence. C'est ce modèle-là, d'ailleurs, avec lequel on travaille. Au fait, nous, on s'en sert tous les jours à l'agence. Et on a vraiment simplifié chaque étape de notre travail. Alors, j'appelle ça le modèle NATA. Et si vous ne l'avez pas, je vais vous l'envoyer après cette présentation-là. Je vous l'offre complètement gratuitement. Il y a des gens qui se sont, quand vous allez sur notre site Internet, vous pouvez bien sûr vous inscrire et l'obtenir, mais je possède déjà votre courriel, comme vous vous en doutez. Donc, je vais vous l'envoyer après cette présentation. Alors, 6 étapes très simples pour créer une campagne de relations publiques. Je vais les regarder très rapidement avec vous. Donc, déjà, avec ça, vous pouvez construire votre propre campagne. Alors, la première, il y a 6 étapes. Je ne les verrai pas tous avec vous aujourd'hui parce que c'est vraiment, le cours est beaucoup construit autour de ces 6 étapes-là. Et ce qu'on fait dans le cours, c'est qu'on vous accompagne à chaque étape et on produit donc les outils dont vous avez besoin tout de suite pour vraiment mettre en place ce plan. Première étape, c'est la question d'ailleurs du jour, pourquoi les médias et les influenceurs parleraient de vous? Ça, c'est vraiment la question que vous devez vous poser et à laquelle vous devez répondre. Et on vous aide, évidemment, dans le cours, on travaille avec vous, on vous amène à faire cette réflexion-là, puis on vous montre aussi comment on fait, nous, pour trouver les bonnes pistes. Après, bien, comment on raconte votre histoire? On parle beaucoup de storytelling, donc les relations publiques, il n'y a rien de tel et de mieux et de plus puissant pour raconter une histoire. Ça, c'est ce qu'on fait de mieux. Les journalistes se servent beaucoup du matériel que nous, on leur envoie pour ça. Après, bien, identifier les vrais influenceurs. Ça ne veut pas dire qu'il y en a des faux, mais ce que ça veut dire, c'est quels sont les vrais influenceurs pour vous? Parce que c'est tous les influenceurs, il y en a. On en découvre, nous, encore toutes les semaines, même si on les a vus arriver il y a une dizaine d'années déjà. On a une banque de données de fous de ces gens-là. C'est une base, évidemment, comme vous vous en doutez, un univers en mouvement. Il y en a qui viennent, il y en a qui repartent, bien sûr, parce que, bon, c'est pas facile et c'est un travail ardu qui n'est pas toujours, des fois, hyper rentable d'être un blogueur. Mais les vrais influenceurs, peut-être que pour vous, c'est des journalistes encore aujourd'hui, vos vrais influenceurs sur lesquels vous devriez peut-être miser davantage. Voilà, donc ça, c'est l'étape 3. L'étape 4, ah ben là, c'est sûr, il faut leur donner des outils à ces gens-là. Ils ne parleront pas de vous comme ça juste parce que vous leur avez envoyé un produit. Il y a toutes sortes de choses, on entend toutes sortes d'histoires, nous, à l'agence. Des fois, les gens reçoivent des produits, mais il n'y a pas de communiqué avec ça, il n'y a pas d'information. Donc, les produits s'accumulent dans un coin. Alors, quels sont les outils? On analyse tout ça, on les développe aussi avec vous dans le cours. Mesurer l'impact, ça aussi, c'est extrêmement important. Mon associé et moi, on est des fous du marketing. On adore les chiffres. Donc, mesurer est extrêmement important. Même si vous n'avez pas accès à nos outils à l'agence, il y a des façons très simples de mesurer l'impact. Et puis, on regarde ça avec vous, puis on développe des outils aussi de ce côté-là. Et mon étape préférée dans le modèle, c'est la dernière, qui s'appelle, moi j'appelle ça les relances, assurer un suivi. Alors ça, on voit tout ça en détail. Et ça, c'est vraiment l'étape la plus importante. Peut-être que vous ne le savez pas, mais il y a plusieurs influenceurs, journalistes qui reçoivent des centaines de communications, de communiqués, de courriels, de messages, Facebook, Instagram. Ceux, évidemment, qui sont très en vue sont bombardés. Alors, donc, imaginez comment la relance et les suivis, c'est important, puis ça ne se fait pas n'importe comment. On a, nous, développé vraiment un processus vraiment très simple et c'est ce qu'on vous enseigne dans notre cours qui débutera le 23 septembre. Mais voilà, je voulais quand même, pour vous remercier de vous joindre à nous ce midi, vous parler d'une astuce de base, mais qui est au cœur de ce qu'on fait. Et ça peut être tout simple, parce que, bon, on a vu là, toutes les plateformes, les milliers de plateformes que vous pouvez choisir pour faire parler de votre produit. Même s'il y a tout ça, moi, je vous dirais qu'il n'y a rien qui bat le rapport humain. Nous, on est dans les relations publiques, donc le lien est incroyablement puissant. Et je vous dirais, laissez-vous pas noyer par tout ce qu'il y a autour de vous. Choisissez un journal
Ça peut être un grand journal ou un journal local. Les journaux locaux, si pour vous, par exemple, vous avez une entreprise très, très locale, vous êtes situé à Québec, à Trois-Rivières, à Sherbrooke, vos journaux ont encore un fort lectorat, même si tous ont, hein, on le sait, ils ont de la difficulté à vendre la publicité, ils ont quand même, les lecteurs sont là, les gens de la ville en question les lisent. Ça peut être le Journal de Laval, les radios locales aussi. Des fois, c'est plus facile de commencer avec un seul média comme ça et un blogueur. Donc, je vous dirais que votre devoir de la semaine, ça va être ça. Vous avez un projet, vous voulez faire connaître votre projet, votre produit, votre service. Prenez, choisissez un journal et tentez de trouver un blogueur. Ça, des fois, c'est un petit peu plus complexe parce qu'il faut aller fouiller dans les médias sociaux. Si vous n'avez pas une page Facebook, je vous suggère d'en avoir un, de vous en créer une. Si vous n'êtes pas encore rendu là dans tous ces outils-là, Facebook ne va pas disparaître demain matin, c'est comme la radio, c'est un incontournable. Instagram est extrêmement important aussi. Même si vous ne les animez pas, peut-être de créer ces comptes-là, hein, ça c'est une étape importante. Donc, voilà. Donc, je pense que l'exemple est plus facile quand on circonscrit un journaliste, mais vous allez voir, c'est le même principe de base quand on veut trouver un bon blogueur. Alors, ce sont des humains, hein, comme vous et moi. On oublie ça des fois, on a l'impression qu'ils sont sur une autre planète. Mais les journalistes et blogueurs aiment qu'on s'intéresse à leur travail. Ça, c'est mon truc du jour. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je voulais vous montrer très, très, très rapidement une petite statistique d'un rapport que j'adore, Cision, que vous allez trouver si vous cherchez Cision en ligne, si vous n'êtes pas familier avec ça. C'est un groupe gigantesque qui sont en train de racheter toutes les bases de données de médias, etc. Bref, c'est un groupe qui offre plusieurs services en communication. Les agences comme la nôtre sont beaucoup abonnés à leurs outils. Ils ont des outils puissants qui coûtent des fois bien très cher. Mais il y a plein de choses gratuites. Et j'adore ce rapport annuel parce que il dit la chose suivante. Que veulent les médias? Hein? Ça fait 3 ans, désolé, c'est en anglais, là, mais je vais vous le dire en français. Donc, ça fait 3 ans dans leur rapport que la chose la plus fondamentale que les journalistes leur disent, c'est qu'ils veulent que, avant de recevoir un communiqué ou quoi que ce soit, ils souhaitent, mais ils prient le ciel, que les agences, que les gens qui leur envoient de l'information apprennent à les connaître. Hein? Understand who they are, qu'on comprenne qui ils sont, à quoi ils s'intéressent. Et on a une chance inouïe aujourd'hui. On a une chance inouïe d'avoir notre ami Google. Vous pouvez faire une recherche en ligne en 3 clics de souris et vraiment trouver qui est le journaliste, hein, d'un média particulier. Donc, ils veulent que vous vous intéressiez à eux. Vous pouvez facilement trouver leurs dernières publications, leurs derniers articles. Maintenant, je pense que 100%, il y a des exceptions bien sûr, mais c'est minime. Pratiquement tout et se retrouve sur le web. Donc, les articles qui sont publiés encore dans le papier sont aussi sur le web, pratiquement toujours. Il y a quelques exceptions, comme je disais, mais en général, si vous cherchez un journaliste d'un média particulier, vous allez le trouver. Vous allez trouver aussi ses dernières publications. Donc, allez les lire. Prenez le temps vous en prenez-en un par semaine, un journaliste, et intéressez-vous à ce qu'il fait. Ensuite, ce qu'ils veulent, ils souhaitent aussi que les marques aient de l'information intéressante pour eux. Des fois, on pense qu'il faut que ça soit bien complexe et compliqué pour approcher un journaliste. Ben, moi, je vous dis qu'au contraire, si vous avez des choses très simples à leur communiquer, ils vont être extrêmement intéressés par ce que vous leur communiquez, leur envoyez. Donc, intéressez-vous à eux, envoyez de l'information pertinente. Et puis, ben, si vous avez quelqu'un, un porte-parole, vous êtes dans le domaine du vin, vous avez quelqu'un qui a créé un alcool ou qui est un ambassadeur ou qui est de passage à Montréal, ben ça, c'est sûr que ça peut vraiment les intéresser. Ils auront peut-être envie de parler à votre expert aussi. Donc, hein, savoir de quoi ils parlent, et ça, c'est important, les connaître, apprendre à les connaître. Nos amis journalistes, c'est la même chose avec les influenceurs. Même chose. Intéressez-vous à ce qu'ils font, tentez de voir donc dans quel blog ils écrivent. Je pense que maintenant, on commence tous à suivre des influenceurs. Et puis au Québec, on est dans une bulle incroyable. On en a plusieurs influenceurs qui sont assez visibles. Donc voilà, les médias veulent que vous vous intéressiez à eux. Ça, c'est mon astuce du jour. Et puis comment on fait ça? Hein? C'est très simple. Vous allez sur Google et bien après ça, vous pouvez leur envoyer bien sûr un courriel, un message Facebook,
Instagram, hein? J'ai lu avec votre intérêt votre dernier article sur le gin, n'est-ce pas? Votre billet de blog sur l'alimentation végane m'a plu. J'ai aussi, chez nous, voici ce que nous faisons. Nous sommes différents. Pourquoi? Alors, je voulais simplement vous montrer très simplement un petit exemple. Vous pouvez tout à fait aller en ligne. Vous dites, moi, je sais que les gens qui s'intéressent à mes produits lisent Le Devoir et vous êtes dans le domaine de l'alcool. Donc, vous cherchez vin et vous allez voir Jean Aubry, homme bien connu du milieu du vin. C'est fantastique quand même, hein? Tout est là. Hein? Vous avez sa biographie, vous avez même un petit lien, vous pouvez lui écrire directement. Vous avez un nombre d'endroits où c'est comme ça maintenant. Je raconte souvent à mes nouveaux employés comment la vie est simple dans le sens où on trouve tout. Après, c'est compliqué parce qu'on peut se noyer dans la quantité. C'est pour ça que je vous dis, laissez de côté la quantité, vraiment ciblez, trouvez-en un et concentrez-vous sur cette personne-là pendant un certain temps. Vous en feriez un par semaine, vous imaginez, 52 vraiment contacts très, très, très nichés pour ce que vous avez à proposer. C'est énorme, même dans notre milieu. Hein? C'est un peu la différence, au fait, entre ce que nous, on fait à l'agence, et on a des employés, on a des personnes, donc on peut vraiment frapper plus large. On a plus de personnes qui contactent plus de gens, bien sûr, donc on a d'autres façons de travailler. Mais quand on veut le faire soi-même et qu'on a une très petite équipe, ou que notre PME a décidé de rapatrier le marketing, la publicité, les médias sociaux et les relations publiques à l'interne et qu'il y a une personne qui est en charge de tout ça, ça commence à être compliqué. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit, moi, j'aimerais bien aussi accompagner ces gens-là puis pouvoir leur donner des outils simples qui puissent intégrer les RP en plus avec leurs médias sociaux. Donc, on continue mon petit exemple avec le vin. Jean Aubry, hein, donc facile, donc on voit qu'il y a écrit ça. En plus, vous pouvez faire des recherches. Donc, j'ai fait une recherche gin pour vous montrer, juste pour vous donner un petit exemple très simplissime. 32, il a déjà écrit, et probablement que ce sont tous des articles qu'il a écrits lui-même. Donc, 32 résultats pour l'expression gin. C'est incroyable quand même. Et en plus, un gin local, le gin rose de Rosemont. Alors, donc, je suis allée voir qu'est-ce qui se passe. Bon, voilà. Il y a toujours un petit peu d'humour avec notre ami. Le bouilleur de cru se nomme Lilian Folfensberger. Je me suis pratiquée avant de pouvoir dire son nom de famille. Et son distillat infusé de baie de Genève et de Canneberge, blablabla. Carcade ouvre une autre fenêtre gustative sur ce qu'il est convenu de décrire comme étant la nouvelle révolution transgine. Donc, vous pouvez tout à fait écrire à notre ami et lui dire, écoutez, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt et vous m'avez fait sourire avec votre article sur le gin Rosemont. Je ne sais pas si vous savez, mais chez nous, on a aussi des gins ou des alcools locaux. J'aimerais vous envoyer de l'information. Merci de me dire si ça vous intéresse. J'aimerais aussi vous faire venir des produits. Vous voyez un peu comment tout ça peut devenir simplissime. Il faut faire la même chose. Bon, il y a une Madame Gin. Hein? Si vous cherchez influenceur gin, vous allez trouver aussi plein de choses. Je ne vais pas trop aller trop loin dans tout ça. Je voulais simplement vous montrer ça assez rapidement. Puis après, c'est ça la question du jour. Bon, vous avez trouvé votre journaliste à qui vous voulez envoyer de l'information. La question que vous devez vous poser, c'est pourquoi il parlerait de vous? On vient de répondre. Pourquoi Jean Aubry parlerait de nous? Peut-être que vous avez un gin local. Ça, c'est une bonne raison. Bon, c'est le spécialiste, le journaliste vin, alcool. Donc, c'est sûr que si vous avez des alcools, c'est à lui que vous devez vous adresser. Donc, c'est assez simple. Mais pourquoi il parlerait de votre vin? C'est là où vous devez vraiment vous poser ces questions et trouver les réponses avant de les contacter. Donc, allez voir ce qu'ils écrivent, ces gens-là. Lisez sur eux. Et puis, je voulais simplement vous faire quelques petits clins d'œil avant de répondre à vos questions, puis vous parler aussi un peu plus du programme qu'on offre à partir de la semaine prochaine. Alors, pourquoi parle-t-il de vous? On fait du travail pour une entreprise qui s'appelle Yoga Jeans. Alors, vous voyez, achat local. La tendance locale est gigantesque. On a toutes les entreprises qui ont continué à travailler avec nous pendant la COVID, qui avaient les moyens de pouvoir le faire. On a une couverture de presse phénoménal, 2 fois plus que d'habitude. Il faut savoir que les grands groupes internationaux s'expliquent, ont vraiment mis de côté, ont coupé beaucoup de choses, donc ont coupé beaucoup dans les relations publiques, la promotion, le marketing. Il y a une place folle. Les médias ont aussi envie de parler de vous. Hein? Bon, et puis en plus, ils veulent savoir ce que vous faites.
Donc, Éric Wazana, qui est notre client qu'on voit ici sur la photo, ben, il était un des premiers à lever la main pour dire, moi, j'ai envie d'aider les Canadiens et les gens de l'industrie médicale en fabriquant justement des vêtements médicaux, des blouses médicales. Puis écoutez, maintenant, tout se multiplie. Hein. On est entré par la porte de TVA Nouvelles et ça nous a même donné un article. Donc, tout a été décliné dans le journal. La Gazette en a parlé. On a eu, là, je vous montre juste trois choses rapidement, mais on a eu énormément de couverture de presse. Je peux vous montrer ça sur plein de choses aussi. Au fait, vous voyez un peu. C'est d'ailleurs ce qu'on va vous montrer dans le cours. On va vous révéler nos secrets. On va vous montrer, on va vous parler de ce qu'on fait, de ce qui se passe maintenant aussi et de comment les choses évoluent, puis de comment nous, on est capable, à travers tout ça, d'obtenir de la visibilité. Avant d'ouvrir les micros et de passer à la période de questions, ben, je vous dirais, osez. Osez, ayez pas peur, allez de l'avant, proposez vos idées à ces journalistes, à ces influenceurs. Le pire qui peut arriver, vraiment, le pire, c'est qu'ils vous disent non ou qu'ils ne vous répondent pas. Et si vous ne répondez pas la première fois, je vous dirais, ben, laissez un peu respirer, relancez-les avec quelque chose, avec une approche différente, une information différente. Vous leur dites, ben, saviez-vous que chez nous, pendant la COVID, on a eu une augmentation de nos ventes en ligne. Même s'il y a des choses difficiles dans votre entreprise, il y a peut-être des choses extrêmement intéressantes qui se sont passées. Le virage en ligne est suivi. On travaille en ce moment avec une entreprise, je peux la nommer, qui s'appelle Automobile en direct, qui vend des voitures usagées. Ben, ils ont vendu 500 voitures en ligne à partir du moment où tout a été fermé. Alors, donc, de la fin mars, de la mi-mars à la fin avril. Donc, ça a été une nouvelle. Je pourrais vous partager des articles qu'on a eus aussi là-dessus. Voilà, donc on va passer aux questions. Et n'oubliez pas que notre premier cours, le cours en français est le 23 septembre. Si vous êtes anglophone, parce que, au fait, je sais qu'il y en a qui sont venus à travers notre ami, vous avez peut-être vu cette nouvelle-là à travers Samir Rabat, qui communique uniquement en français, mais il y a aussi, le même cours est donné en anglais le jeudi. Donc, le mercredi midi, ça sera le français, et le jeudi midi, ça sera la formation en anglais. Et donc, voilà, très rapidement, formation qui est un nouveau service à l'agence. Donc, je vais quand même prendre vos questions. Je vais arrêter de partager tout ça. Je vais revenir vers vous. Alors, voilà, j'avais une question. Non, pas encore. Vous pouvez aussi soit la taper si vous ne voulez pas prendre le micro, ouvrez votre micro et me poser des questions. Mais voilà, la parole est à vous. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Peut-être que ça va venir, on verra. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Peut-être que vous avez déjà pris des renseignements sur la formation. Donc, comme je vous disais, Nata PR School, c'est vraiment pour des individus, des personnes qui ont démarré une entreprise ou qui sont à leur compte, qui ont démarré un service, qui veulent justement comprendre qu'est-ce que l'outil, qu'est-ce que les RP comment ça peut les aider. Ça, c'est vraiment ce cours-là est vraiment pour ces personnes-là. C'est aussi pour les personnes qui sont en entreprise, qui sont des PME, des plus petites entreprises, qui n'ont pas les budgets pour travailler avec des agences de relations publiques et qui ont sur leurs épaules tout ce merveilleux travail. Comme je vous disais tantôt, il y a une personne à l'interne qui s'occupe du marketing, la publicité, des médias sociaux et on leur demande aussi des relations publiques. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sont dans ce cas-là. Alors, si c'est votre cas, on veut vous aider. On est là pour vous aider. Et donc, sachez qu'on a déjà donné ce cours-là une première fois. C'est un cours qui dure 3 mois, mais qui est très léger dans le sens où c'est pas pour alourdir votre tâche et votre travail qu'on fait ça. C'est vraiment pour vous accompagner, pour vous aider à trouver. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, trouver un journaliste, un média, comment on s'adresse à lui. Après, on vous aide à construire les bons outils, à vous montrer comment s'adresser à eux et comment capter leur attention. Mais ça, vous pouvez le faire aussi vous-même. Alors, donc, c'est votre devoir de la semaine de trouver un journaliste et un blogueur, je vous dirais, dans votre secteur d'activité qui pourrait être intéressé par ce que vous avez à leur proposer. Alors, donc voilà. Donc, notre cours, c'est ça, c'est 3 mois. Un midi par semaine, donc pas dans votre heure de travail, ni les fins de semaine, ni le soir. On
a tous le droit de se reposer. Donc, c'est un midi par semaine. Et il y aura aussi une vidéo qui vous sera communiquée par semaine. Vous avez accès donc à un cours, une classe qui est aussi très, très axée, comme vous voyez, sur le concret. Des choses qu'on fait à l'agence, on vous montre vraiment nos secrets. Comme disent les Anglais, we crack the code. Hein? En 20 ans, je peux vous dire qu'on sait comment générer des résultats. Et moi, j'ai passé beaucoup de temps et aussi à réfléchir avec mes équipes à comment on peut simplifier le message au complet. Donc, c'est vraiment des RP pour vous faire connaître, pour faire connaître votre produit et comment on peut simplement poser des gestes pour que vous puissiez tout de suite rapidement mettre des choses en place. Et qu'est-ce que j'allais dire? Donc, voilà. Un cours par semaine, une vidéo d'à peu près 15-20 minutes par semaine que vous devez écouter avant la classe, et qui sera là aussi en permanence, que vous pourrez aussi ensuite aller regarder à votre convenance ou regarder à nouveau. Et ensuite, il y a une classe vraiment un peu comme on fait aujourd'hui. On est en direct et vous avez accès à des seniors, c'est-à-dire que c'est moi qui va vous donner ce cours-là, mais parfois, il pourrait tout à fait y avoir mon partenaire associé qui vient discuter et vous parler de certains projets qu'on a. Et donc, vous voyez, vous pouvez travailler avec un expert et poser toutes les questions que vous avez. Moi, je vais vous aider, je vais vous accompagner. Je l'ai fait on était un petit groupe, une petite cohorte de 6 personnes. Ça a été incroyable, ça a donné des résultats fous et je vous promets que vous allez en avoir pour votre argent. Ça, c'est sûr. Alors, si vous avez besoin de connaître comment utiliser les RP comme étant un outil vraiment puissant, alors, c'est la bonne formation pour vous. Sachez qu'il n'y en aura pas 10 des formations comme ça. Il y en a une cet automne. Donc, c'est le temps de s'inscrire. La prochaine sera sûrement en janvier, parce que ce que je trouve très riche dans cette formation, c'est que c'est justement l'agence nourrit cette école-là. Donc, on est directement dans la pratique. Il n'y a aucun cours universitaire qui fait ça, parce que je peux vous dire que les gens de communication et de relations publiques qui sortent des écoles, on en engage. On part tout le temps de zéro avec eux. Comme je dis toujours, les RP, c'est comme aller au gym, les relations publiques, surtout les nôtres, c'est comme aller au gym. Et même si vous faites la gestion de crise, c'est-à-dire que tant et si longtemps que vous n'êtes pas assis derrière un ordinateur, à tenter de joindre ces médias ou à prendre le téléphone et leur parler, vous ne savez pas ce que c'est vraiment les relations publiques. Alors, les relations publiques, il faut se mettre en pratique un peu, il faut mettre ça en marche. On a beau lire sur le sujet, je dis tout le temps, c'est comme on peut lire sur la musculation pendant des années, vous ne deviendrez pas plus musclé demain matin si vous n'allez pas au gym. Donc ça, c'est vraiment un principe de base. Et puis nous, on est vraiment dans le très, très, très concret. Alors, voilà. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Est-ce qu'il y en a qui lèvent la main? Est-ce que vous voulez taper quelque chose? Quelques secondes. Vous êtes tous des étudiants modèles. Vous n'avez pas de questions? Ah, on va peut-être vous envoyer un tout petit sondage après pour voir si c'est ça, quel est votre intérêt, à quoi vous attendiez dans un webinaire comme ça. On est vraiment au tout début de cette chose-là. Je peux peut-être vous aller un petit peu plus loin, encore quelques minutes avec vous, pour vous raconter un peu pourquoi on a développé ce cours-là. Bien sûr, hein, le web est une préoccupation de tout le monde, c'en est une pour nous aussi. Comment justement on fait en sorte qu'on peut développer nos services et utiliser la force du web, c'est une des réponses qu'on a trouvées à l'agence pour vous aider les plus petites entreprises à pouvoir vous faire connaître puis utiliser justement la force du web. Parce que, bon, sachez-le, on fait des grandes campagnes et de plus en plus, même si on fait encore. Et pourquoi pas, hein? Toujours les médias traditionnels, ils sont encore là. Dans 5 ans, on va voir combien il va en rester. Mais comme ils sont toujours là, ils ont tous des plateformes web. Donc, je vous dirais que notre couverture de presse, les articles qu'on a qui sont sur le web, ça représente au-delà de 80% de notre couverture de presse. Bon, bien sûr, il reste encore des magazines papier. Il y en a encore. Il y a des magazines spécialisés aussi. Alors donc, aujourd'hui, Nicolas, merci Nathalie, je vais penser à la formation. Bon, ben fantastique. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions. Si vous voulez aussi, si vous avez plus de questions, vous avez envie qu'on échange ensemble, envoyez-moi un courriel. Mon courriel est vraiment simplissime. C'est nata@natapr.com, donc nata@natapr.com. Et je vous promets que vous allez en avoir pour votre argent, puis que vous allez, à la fin de cette formation, même au cours de la formation, en fait, très rapidement, on entre dans le concret et dans la pratique. Ce n'est pas un cours que théorique, je vous le promets. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions?
Donc, vous avez un devoir à faire cette semaine. Trouver un journaliste, un blogueur dans votre secteur qui pourrait s'intéresser à ce que vous avez à leur proposer. Faites votre recherche, allez voir qui ils sont, ce qu'ils font. Intéressez-vous à eux. Puis vraiment, vous allez voir. Ce sont des humains comme vous et moi. Ils vont être sensibles à ce que vous leur proposez et à comment vous communiquez avec eux. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous laisser. On a tous des horaires de fou. Donc, vous voyez comment on est concentré, comment c'est intense, mais qu'on est droit au but. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça va vraiment me faire plaisir. Des fois, si vous voulez discuter en privé. Si vous avez aussi une problématique très particulière, ça me fera plaisir de vous conseiller. Peut-être que vous avez besoin d'une agence, peut-être que vous vous dites, moi, souvent je dis que les relations publiques, c'est un peu comme la comptabilité. Moi-même, hein, j'ai une entreprise, quand j'ai commencé il y a 20 ans, je faisais toute ma facturation, toute ma comptabilité, et j'ai rapidement compris que d'avoir un expert qui pouvait faire ma comptabilité, ça me permettait d'aller plus loin, plus rapidement. Alors, donc, c'est un peu ce que je dis. Parfois, peut-être que vous aurez besoin de services d'agence aussi. Peut-être que vous êtes rendu là. Ça va me faire plaisir de discuter avec vous si vous en sentez le besoin. Je veux vraiment vous remercier d'avoir participé à cette première conférence. C'est un pur bonheur de voir qu'il y a de l'intérêt pour ce qu'on propose. Je vous dirais que c'est aussi, on est là pour vous servir, donc on est là pour nous adapter, pour changer, à modifier des choses. On va aussi découvrir quels sont vos besoins et vraiment tenter d'y répondre au mieux. Alors, je vous remercie infiniment. Et pour ceux qui n'auront pas pu se joindre à nous, donc vous pouvez partager la nouvelle. La vidéo sera disponible sur nos plateformes, surtout sur notre page Facebook. C'est plus facile de le trouver là. Alors, n'hésitez pas à me joindre. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce midi. Je suis vraiment touchée par le nombre de personnes qui se sont inscrites. Vraiment formidable. Merci. À bientôt.